أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. غاية السعادة التشبه بالمبدأ. La dernière fois, nous avons commencé à voir un petit peu les obstacles de la perfectionnement éthique. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer en deux parties, voir tout d'abord à quoi ça sert, ou plutôt comment on peut obtenir, je corrige ma question, comment on peut obtenir le bonheur, le summum du bonheur dans notre vie. Parce que c'est quand même parmi les buts essentiels de toute personne intelligente dans ce bas monde, toute personne sage dans ce bas monde. Si quelqu'un aujourd'hui vous le rencontrez, que vous voyez, il fait tout pour gagner énormément d'argent, ou il fait tout pour apprendre beaucoup de choses, ou il fait tout pour devenir médecin ou architecte ou autre, c'est parce qu'il voit en tous ces genres de choses le bonheur, vraiment le bonheur, le summum du bonheur si vous voulez, il le retrouve dans ce genre de but dans la vie. C'est pour ça, pour certains, parfois ils se posent des questions, ils disent mais vraiment est-ce que c'est ça le bonheur que je cherche? Après quelques années, après ils disent non mais c'était la famille plutôt. Dès maintenant je vous le dis, pour les matérialistes, il n'y aura pas de bonheur meilleur que la famille et les proches vers la fin de leur vie. Pour les matérialistes, pour les gens qui ne croient pas à l'au-delà. Parce que, subhanallah, c'est le minimum de l'amour qu'ils vont goûter dans ce bas monde. Ça, c'est une question qui n'a pas été mentionnée dans ce livre, mais c'est avec différentes lectures de l'actualité, si vous voulez, avec mes modestes connaissances, je pense que, si vous voulez, celui qui est matérialiste, s'il n'a pas de famille, vraiment, il n'aura pas de goût de ce bas monde. Vraiment. S'il a de famille, ça sera vraiment la dernière chose sur laquelle il peut appuyer et ce n'est pas éternel, absolument pas, mais dans ce bas monde, il va se sentir parfois, s'il a fait des efforts pour sa famille, il va se sentir un peu stable et joyeux et il a un certain degré de bonheur, si vous voulez. Allah kulli, il dit, les savants et les hukama, les grands savants, même de la période pré-islamique, ils sont d'accord que l'homme, il a 4 forces, si vous voulez, qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Rapidement, je passe. Et si l'homme, il se purifie pas, si vous voulez, des 3 forces qu'ils veulent dominer sur sa personnalité pour améliorer la 4e qui est celle des anges et celle de l'intellect, il n'atteindra pas le bonheur. Il n'atteindra pas le bonheur. Il dit بأن يطهر من جميع الخبائث يطهر من جميع الخبائث الجسمانية. Donc, se purifier de tout ce qui est impureté corporelle. والأقذار الحيوانية, et l'impureté de notre aspect qui est finalement pareil que les animaux, c'est-à-dire les désirs charnels, l'importance de la nourriture ou l'amour pour différentes sortes de nourriture, etc. Et s'il ne se purifie pas non plus de l'a'warid at-tabi'iyya, là il parle des imaginations ou des pensées négatives, que ça peut résoudre beaucoup de problèmes pour celui qui veut se perfectionner s'il comprend que finalement ce n'est pas que les désirs et plaisirs charnels qui posent des problèmes. Notre image, ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit dans les séries, ce qu'on voit dans les même dessins animés pour les jeunes, ce qu'on voit dans la rue, ce qu'on des fois observe, ça peut être justement les sources des problèmes plus tard. Et ça à réfléchir énormément sur cette question. Il dit tant qu'il ne se purifie pas le corps et le cœur et son intellect de tout ça, de tous ces problèmes qui tournent autour de lui, et qu'il ne se remplit pas de la lumière divine, de l'anwar et l'ilahiyya, il ne peut pas atteindre le bonheur. S'il arrive à faire ce qu'on vient de dire, finalement,
il va atteindre le bonheur parce qu'il va vivre dans la sérénité absolue et il va finalement manifester la beauté de Dieu sur ce bas monde, dans ce bas monde. أصلاً يصبح آية جمال الله. Il devient signe de la beauté de Dieu sur cette terre. Puis il explique. Il dit لما عرفت أن الإنسان في اللذة العقلية يشارك الملائكة. Si tu as compris que l'homme avec les plaisirs qui sont liés à notre حقيقة العقل, l'intellect, notre حقيقة النورانية, notre réalité lumineuse, si je peux le traduire. وفي غيرها من الحسية المتعلقة بالقوى الثلاثة, ça veut dire là, dans tout ce qui est l'intellect, la force intellect, il est égal avec les anges. Et là, il y a un hadith de Amir al-Mu'minin que plusieurs fois je l'ai mentionné, j'aime pas prendre votre temps. Vous pouvez le voir, qui compare l'homme avec l'ange. Il dit l'homme qui dépasse l'ange et l'homme qui est pire que les animaux, et l'homme, voilà, et c'est exactement l'homme qui dépasse l'ange et l'homme qui est pire des animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a trois forces d'après le hadith de Amir al-Mu'minin qui parlent de désir et la force de aql. Ala kulli, ce hadith est magnifique. On reviendra peut-être plus tard une autre fois. Ici, il parle de trois forces. À part l'intellect, on parle de trois forces, c'est-à-dire en tout, il y a quatre forces. Quels sont les trois? Donc, première, as-sabu'iyya. Sabu'iyya, c'est-à-dire les animaux sauvages. As-sabu', c'est l'animal sauvage. Donc, comme n'importe quel animal qui attaque finalement. Al-bahimiyya, c'est les animaux, les bêtes, pas les bêtes sauvages, mais plutôt les animaux qui sont... cet exemple qu'il donne, c'est le porc, parce que il s'intéresse beaucoup aux nourritures et relations. Donc, on parle de bahimiyya. Sabu'iyya, c'est par exemple les animaux sauvages comme ala kulli, sans mentionner les noms. Et le bahimiyya, c'est le porc qui donne comme exemple. Et après, troisième force, ash-shaytaniyya, qui est le khayaliyya. Allusion, imagination, on verra. Fa'lam anna man ghalabat alayh. Il dit si vous êtes vaincu par une de trois que je viens de mentionner, dans ce cas-là, حتى إذا صارت الغلبة تامة لكان هو. C'est-à-dire, si vous êtes vaincu par sabu'iyya, vous devenez, astaghfirullah, la personne devient complètement autoritaire, complètement sauvage. Pour son intérêt, il est prêt à tout faire, à se venger, même au travail. Au travail, il fait que attaquer les gens. Il fait que faire mal aux gens. Il fait que blesser les gens. Il n'a pas d'autre but dans sa vie. Pourquoi? Parce que sabu'iyya, ça y est, c'est complètement dominant par rapport à sa personnalité. Il est dominé par sabu'iyya. Le bahimiyya, c'est-à-dire, il ne pense qu'au manger. Au travail, il attend que le midi pour partir au restaurant. Chaque fois, il pense dès le matin, quel restaurant aujourd'hui? Quel dessert aujourd'hui? Et il s'imagine toute la journée en train de manger et prendre tel dessert et s'amuser avec ça. Donc, il va pas peut-être faire mal aux autres, mais il va vraiment être concentré tout le temps. Il est prêt à regarder 10 heures ou 5 heures, rester dans la cuisine, regarder 2 heures de différentes sortes de repas, etc. Il est prêt, il n'a pas de problème. Et aussi, après le manger, aussi, aux relations charnelles, il ne pense qu'à ça. Au travail, par là, dans les voyages, à la faculté, il est préoccupé par ces deux désirs. Nastajiru billah, qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos enfants. Et troisième, chez Shaytaniyya. Shaytaniyya, c'est aussi très dangereux, ça peut être le pire, parce que Shaytaniyya, plus tard on verra, il utilise les deux premières forces, qui est satanique ou Satan, la force de Satan, qui est le khayal, l'imagination, etc. Puis, l'auteur, il dit, Fanzur ya habibi, mon cher ami, regarde mon cher, je ne sais pas, habibi c'est mon cher, celui qui est cher à moi. Fanzur, regarde, ayna tada'u nafsak. Ce n'est pas
moi qui donne ce conseil, je suis en train de transmettre le conseil de l'auteur et Inch'Allah qu'on profite nous tous de ces conseils. Fanzur ya habibi, ayna tada'u nafsaka. Regarde, mon cher ami, où tu te mets, où tu mets ton âme plutôt. Car si ash-shahwa, les désirs dominent, ça y est, tu as choisi où être. Et si c'est la colère, tu as choisi justement le fait d'être président, le fait d'être, je ne sais pas, responsable, le fait d'être chef, le fait d'être aimé par tout le monde, le fait d'être star dans la société. C'est ça qui te préoccupe finalement. Donc, c'est catastrophique. Même si c'est un cheikh, même si c'est un croyant à la mosquée, il peut avoir le même problème. Comme un non-croyant aussi, il aime être star, un croyant aussi, il peut tomber dans le piège de justement l'autorité. Donc, il est prêt pour avoir cette autorité de humilier les autres. Il dit, il est prêt à attaquer, insulter, humilier, faire mal aux autres pour justement monter. Il croit que c'est comme ça qu'il peut monter. Donc, il te détruit pour pouvoir monter. Il détruit ton image dans la société pour dire « je suis autre chose, je suis spécial ». Même s'il est religieux, même s'il est académique, même s'il est à la faculté, même s'il est dans la société, même s'il est architecte, même s'il est médecin, même dans tous les endroits, vous allez trouver les mêmes problèmes. À l'hôpital, plusieurs docteurs, il y a la jalousie, il va faire la même chose s'il a cette attitude, si vous voulez, en lui. Et si Satan domine sur toi, tout le temps tu penseras comment avoir la ruse et comment rire des autres, comment te moquer des autres, comment piéger les autres. Tu t'amuses avec ça. Il y a des personnes comme ça, j'ai rencontré. C'est très choquant, mais il y en a. Il y en a des personnes qui ne pensent que à ça. Et même entre les femmes, ça existe aussi. Parfois, une femme qui ne pense que à se venger et comment être maligne, etc. Ou un homme de la même façon, à la kulli hal. Tout ça, c'est des maladies. Tout ça, c'est des problèmes qui nous éloignent incroyablement de la spiritualité et de la pureté de l'âme. Alors que si ton intellect ou ton aspect, si tu veux, la lumière qui est en toi, domine, là, ton projet principal devient comment je peux recevoir ma'arif ilahiyya, la connaissance ou le savoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu t'améliores et tu t'améliores et tu t'approches vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes intelligent, si nous sommes intelligents, il parle à nous, il est obligé pour toi que tu mets tous tes efforts pour atteindre justement le bonheur absolu, le summum du bonheur. Et tu te débarrasses justement de tous ces aspects négatifs. Les désirs, il ne faut pas l'annuler. Dans l'islam, on ne dit pas qu'il ne faut pas se marier, mais il ne faut pas juste penser à ça. J'ai vu des hommes croyants qui ne pensent qu'à ça. Ils se marient, ils veulent prendre la deuxième. Je dis, pourquoi tu veux te marier la deuxième? Il dit, écoute, c'est halal ou pas? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, voilà, j'ai envie. Donc, vous voyez, c'est pas question adoration, c'est pas question de se rapprocher de Dieu. Ça y est, c'est question d'envie pour lui. Alors que s'il détruit sa famille, finalement, c'est même pas bon. Deuxième mariage, c'est faisable si ça détruit pas le premier mariage. Si tu es en train de détruire ta famille, tes enfants, ils vont te quitter, tout va être détruit. Qui t'a permis le deuxième mariage? Ça, c'est un exemple parmi les autres. Ou la femme qui, la samahallah, qu'elle pense que à ses plaisirs, elle met des pressions sur son mari pour qu'il dépense ce qu'il n'a pas comme argent ou qu'il achète ce qu'il n'a pas. Donc, il lui met des pressions, etc. Tout ça, c'est la même chose. Donc, la personne, il commence à justement se débarrasser
de ces sentiments, de l'exagération, si vous voulez, dans les désirs et plaisirs, oui, la colère est bien, mais au bon moment, pour protéger ta famille, pour protéger l'opprimé dans la société. C'est ça, la colère est utile là, mais pas pour te venger de quelqu'un parce qu'il a pris un peu plus que toi quelque chose, ou tu n'as pas aimé son style, ou il t'a pas respecté assez, donc tu te venges. Ça, c'est la colère que tu utilises pour ça, c'est justement basé sur as-sabu'iyya, sur cet aspect de l'animal sauvage qui est en toi. Donc, la nourriture, il faut pas exagérer. Oui, tu manges, tu aimes la nourriture, il y a aucun problème, tu manges avec plaisir, tu te concentres, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim jusqu'à la fin, tu exagères pas non plus beaucoup, mais tu n'es pas en train de vivre pour la nourriture. Les vêtements, la même chose. Il dit بقدر ما يستر العورة, pour couvrir notre corps, pour protéger notre corps de froid, de l'hiver, surtout pour les frères et les sœurs qui habitent au Canada, par exemple. Oui, c'est ça, les vêtements, c'est très important. Mais il y a des gens qui n'utilisent pas les vêtements pour ça. Les vêtements deviennent but de leur vie, surtout avec les marques. Ne soyez pas piégés piégés en ce genre de choses, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos enfants. Après, il dit, c'est pas grave si tu achètes des beaux vêtements pour ne pas être humilié dans la société. Ça, il n'y a aucun problème. Mais n'est pas non plus exagéré. فالله الله في نفوسكم معاشر الإخوان أدركوها. Faites attention avant que ça soit trop tard. Faites attention dès maintenant. Faites un programme de perfectionnement éthique. قبل أن تغرقوا في بحار المهالك. Avant que vous soyez plongé dans l'océan de la perdition et des ténèbres. وتنبهوا عن نوم الغفلة. Réveillez-vous. قبل أن تنسد عليكم السبل. Avant que ce soit trop tard et les portes soient fermées. Et essayez d'atteindre le bonheur قبل أن تستحكم فيكم الملكات, avant que les vices deviennent solides et forts en vous. Non. Avant que ça devienne inné en vous, ou une partie de vous, débarrassez-vous des vices. Et ça, c'est valable pour toutes sortes de vices. Jalousie, le fait d'aimer manger beaucoup, le fait de penser que au plaisir, tout ça. فإن إزالة الرذائل بعد استحكامها, il dit, une fois que les vices deviennent forts, c'est très très difficile de se débarrasser. Mais après il dit, n'aie pas peur, même si tu es vieux, même si tu es âgé, c'est toujours possible. Et il donne l'exemple de, je termine avec cette phrase de Miskawayh, qui est un grand auteur dans le monde chiite, qui lui-même, Miskawayh, il a commencé à se perfectionner au niveau pratique. Je ne parle pas de théorique, parce que là, notre discussion, c'est théorique, ce n'est pas pratique. C'est-à-dire, tout ce qu'on parle, il l'a mis en pratique, mais à l'âge avancé. Il était assez âgé à l'époque. Et lui, il dit, Inni tanabbahtu an nawm al-ghaflati ba'da al-kibar, une fois que j'étais un peu âgé. Il dit, mais quand même, avec la souffrance, avec beaucoup d'efforts que j'ai effectués, hatta waffaqani Allah, Allah m'a aidé. L'istikhlasah. Bien sûr, il s'est attaché à Ahl al-Bayt. Miskawayh, c'était un partisan de Ahl al-Bayt, alayhi salam. Fala yay'as ahad. Il dit, ne soyez pas désespérés de la miséricorde divine, parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera ce que vous avez voulu par rapport à perfectionnement spirituel. An-najata li kulli talibin marjouwa wa abwab al-ifadati abadan maftuha. Et les portes de la grâce divine est ouverte pour la dernière moment de notre vie. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tahirin.